Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je viens aujourd'hui pour vous parler du sujet J'aime Dieu. Voilà, donc alors vous êtes sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas chrétien, bien je vous comprends. Voilà, c'est votre choix de vie. Ben, voilà, je vais parler aux chrétiennes. Vous pouvez aussi apprendre, hein, si vous êtes ouvert, vous voulez recevoir ce que je dis, allez-y, hein, il n'y a pas de souci, je fais pas de discrimination. Donc voilà, donc je parle aux chrétiennes. Donc voilà, lorsqu'on dit que j'aime Dieu, j'aime Dieu. En fait, j'ai reçu ça hier fortement chez moi. J'étais chez moi et puis voilà, donc je marchais et puis chez moi évidemment et j'ai vu mes enfants. Voilà, j'ai vu mes enfants et je me suis dit waouh, j'ai des enfants. Si j'ai des enfants qui ne me parlent pas, si j'ai des enfants qui ne me disent rien de ce qu'ils ressentent, mais qui sont juste là pour me demander de venir me demander des choses, demander, ouais, donne-moi à manger, donne-moi des cadeaux. Je pense que je ne serai pas contente et je leur dirai. Si j'ai des enfants qui sont avec moi, mais qui ne me donnent pas la main, qui ne me tendent pas la main, qui ne me disent pas waouh, maman, qui ne font pas parfois des flatteries, maman je t'aime, maman, maman tu es la plus belle. Je pense que ouais, je dirais mais pourquoi j'ai fait des enfants? Pourquoi euh, j'attends quand même un petit retour. Voilà. Eh bien c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Je pense que Dieu parfois, bah, il est triste. Et c'est même pas parfois, il est triste de nous voir nous éloigner de lui, de ne même pas lui parler, de ne même pas s'intéresser à lui. Je prends l'exemple des amoureux. Vous savez, lorsqu'on est amoureux et vous aimez follement une personne, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez le temps de l'appeler. Vous allez l'appeler. Vous allez lui parler. Vous voudrez lui parler tout le temps. Hein. Vous allez la respecter. Voilà. Et vous allez lui dire tout le temps, ouais, je t'aime, et ainsi de suite. Voilà. C'est ça avec Dieu. Et pourquoi nous ne prenons pas le temps de l'appeler? Nous sommes dans nos difficultés. Nous sommes dans des difficultés, mais nous préférons quoi? Aller nous confier en l'homme, c'est bien beau, mais notre premier coach, notre premier, notre premier papa, c'est lui. C'est ce qu'on devrait faire en fait. Aller vers lui, s'approcher de lui, dire voilà, voilà ce que j'ai, voilà, je me sens pas bien. Mais il n'y a pas que ça, on va pas s'arrêter seulement que dans nos... On va pas lui parler de nos problèmes, on va lui dire que je t'aime, tu es merveilleux, tu es la plus belle chose au monde que j'ai, que voilà, que j'ai. On va, voilà, le louer, voilà, c'est ça en fait. Le louer, l'adorer. Depuis combien de temps tu as pris le temps en fait même de le louer, de le regarder? Si tu aimes une personne, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas parler de lui tout le temps. Ah, j'aime cet homme, j'aime mon chéri, j'aime mon mari, il est le plus beau, il est attentionné. Mais nous, on ne prend pas le temps. Depuis quand tu as pris le temps de, voilà, de parler de Dieu à ton entourage? Alors qu'il est dit que il nous envoie, si nous l'avons accepté, et nous devons évangéliser, nous devons exhorter nos frères et sœurs. Quelle personne, depuis combien, quand tu dis que tu aimes Dieu, quelle est, qui t'a impacté qui depuis que tu aimes Dieu? Tu as parlé de Dieu à qui? Tu as évangélisé? Tu as parlé de Dieu à qui? Je ne juge pas, hein, c'est nous tous, hein, c'est-à-dire que je m'exhorte moi-même et je vous exhorte aussi. Depuis combien de temps tu as parlé à quelqu'un? Quelqu'un a dit, waouh, tu as, franchement, par ta parole, eh bien, t'as changé quelque chose dans ma vie. Eh bien, ton Jésus là, ou ton Dieu là, eh bien, il est différent. Nous sommes, il faut pas oublier que nous sommes le sel de la terre, il le dit dans sa parole. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Cette lumière, c'est nous. Comment tu peux éclairer? Tu peux éclairer en te querellant tout le temps. Il n'y a que toi qu'on voit, tu te querelles. Il n'y a que toi qu'on voit qui critique. Il n'y a que toi qu'on voit qui insulte. Il n'y a que toi qu'on voit qui te comporte comme un païen. Comment tu peux éclairer? Qu'est-ce qu'il va dire le païen? Il n'y a que toi qui t'habilles très mal. C'est vrai qu'il dit, viens comme
Viens maintenant tel que tu es. C'est-à-dire que si tu es esclave, viens comme tu es. Mais si tu peux devenir libre, sois libre. Donc, tu peux, voilà, grandir. Quand tu es avec Dieu, tu peux grandir. Tu peux changer ta façon d'être. C'est ça qu'il te demande. Il te demande pas, ben, tu es venu ici, tu es bébé, tu restes bébé toute ta vie. Non, tu avances, tu grandis. Quand un bébé il vient au monde, il mange la nourriture euh, liquide. Ensuite, il va manger la nourriture dure et ensuite il grandit. Après, il devient ma jeune fille, adolescente et après maman et ainsi de suite ou papa et après vieux. Voilà. Mais tu restes pas dans cet état-là. Donc c'est ça. Faut s'approcher. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons faire cette différence. Quand un païen te voit, il dit oui, voilà. Oui, t'es vraiment une chrétienne. Quand un païen te voit, tu dis oui, vraiment, t'es un chrétien. C'est ça. Tu es le sel. Comment avec le sel, on sale la nourriture. C'est toi en fait. Tu dois être ce parfum-là. Tu dois être, voilà. Quand la nourriture est fade, on te donne une nourriture sans sel, franchement, tu dis non, moi je mange pas. Eh bien, c'est toi qui dois venir assaisonner. Avec le sel, on assaisonne. Donc, on va mettre ce sel-là pour assaisonner. C'est toi qui dois faire cette différence. Avec tes voisins, avec tes copains, avec tes copines, dans ta famille, ta propre famille. Tu dois parler de Dieu, de ton Dieu, si tu l'aimes de tout ton cœur. Il dit, voilà, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voilà. Si vous m'aimez, vous allez demeurer dans ma parole. Vous demeurez en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Plus tu parleras de Dieu, tu verras il demeure en toi. C'est comme une expérience, en fait. Quand tu travailles quelque part, plus tu fais la même tâche, eh bien, plus tu vas exceller. Eh bien, c'est pareil avec la parole de Dieu. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu t'approcheras et tu auras confiance en lui. Et tu croiras qu'il est avec toi. Parle de Dieu à ton entourage. Parle de Dieu aux gens autour de toi. Parle de Dieu. Et tu verras que lui, il habitera en toi. Ils viendront, ils feront de ta vie. Voilà. Dieu travaillera en toi. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça la clé. J'aime Dieu. Si tu aimes Dieu, eh bien tu liras sa parole. Depuis quand tu as pris le temps d'ouvrir sa Bible, ta Bible, qui est sa parole? Sa parole. La parole. Parler. Parole dans parole, il y a parler. Depuis quand tu as parlé, tu as pris le temps de méditer. Il est dit, si tu veux du succès, dans le livre je crois que c'est soit dans Josué, je crois, qui est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc il y a bien, si tu ne lis pas ta Bible, tu ne vas pas réussir. Sache que la Bible que tu vois, c'est un livre magnifique, avec plein d'inspiration, plein de paroles de sagesse. Je t'invite à la lire, prends le temps de la lire. Tu vois, on va dans Proverbes. Proverbes, il y a telles de choses. J'ai même découvert que, je crois que c'est La Fontaine qui a écrit la fourmi et la cigale et la fourmi. Eh bien, ils en parlent. J'ai dit, waouh, mais lui, il est allé dans la Bible, il a ouvert la Bible et puis il a pris quelques phrases de la Bible. C'est écrit dans la Bible sur la cigale et la fourmi. Il y a des tas de choses, voilà, dans la Bible qui sont magnifiques. La Bible t'enseigne. La Bible t'enseigne dans toute ta vie, toute ta vie, elle t'enseigne. Dieu n'est pas bête, c'est pas possible, je ne peux même pas utiliser ce nom. Dieu est intelligent, il est magnifique, merveilleux, tout ce que tu veux. Et il a écrit cette parole pour te guider. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est la voie qui te mène partout. Si tu l'appliques, tu prends cette parole-là, tu l'appliques dans ta vie, eh bien tu réussis. C'est ça. Approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de ton Dieu. Comment tu peux avoir l'assurance? Parce que là, il dit qu'il va venir. Il viendra. Il va venir comme un voleur. Donc il peut venir quand tu dors, quand tu es dans ton sommeil. Il peut venir à n'importe quel moment. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Soyons prêts. Soyons prêts. Est-ce que tu as l'assurance du salut? Est-ce que tu as l'assurance que s'il vient aujourd'hui, il te prendra avec toi? Sois prêt. Rapproche-toi de lui. Lis, parle de lui. Évangélise. Et que ta vie aussi soit un exemple. Parce que quand tu évangélises, tu peux bien évangéliser. Mais si ta vie n'est pas en accord avec ce que tu dis, personne ne te croira. Il faut que les autres disent, ouais, oui, c'est vrai, il y a un changement.
Approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de Jésus. Parle-lui. Parle-lui. Tu es amoureux de... Si tu dis que tu as Dieu, t'aimes Dieu, eh bien tu vas parler de lui. Si tu dis que t'aimes Dieu, tu vas lire ta Bible. Si tu dis que t'aimes Dieu, tu vas avoir la haine du péché. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Que Dieu nous exhorte, que Dieu nous donne la force. Donc si toi tu as marché pendant des années en disant je suis chrétienne, que je crois en Dieu, que j'aime Jésus, et que si tu ne fais pas ça, eh bien c'est le moment de te réveiller. C'est le moment de te réveiller de ton sommeil et de t'approcher de lui. De t'approcher de lui. De lui parler. De lui parler parce que je peux pas comprendre que même moi, un enfant qui ne me parle pas, moi, mon enfant, non. Il faut qu'il me parle, qu'il y ait une relation entre, voilà, donc c'est ça. Parle à ton père. Parle-lui. Lis sa parole. Parce que, non, sa parole, eh bien, il va te parler aussi, il te parle. Parle-lui. Lis sa parole. Approche-toi de lui et aie la haine du péché. C'est comme ça que tu auras l'assurance. Et demande à l'Esprit Saint, parce qu'il nous a donné l'Esprit Saint. Il dit, il nous a pas laissé seuls, il nous a donné un esprit. Donc, voilà. Compte sur lui, compte sur son Esprit Saint, qu'il te guide. Voilà ce que j'avais à dire. Sois béni et dis que j'aime Dieu et fais ce qu'il demande. Il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voilà. Soyez bénis, soyez exhortés, fortifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen.